Merci de nous rejoindre une fois encore au Sérafo Info de 143 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que l'Est de la RDC est agressé par les Rwandais et malgré donc aux appels de retrait de cette coalition ou de cette force de défense rwandaise dans l'est de la RDC. En tout cas, il y a toujours la situation qui continue donc à être marquée par des affrontements et on va se rendre dans la ville d'Ouvira pour voir la situation, puisque la situation qui est là, donc rétendue, mais qui est à la base de cette situation. On va voir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, nous serons également du côté de la ville de Goma, où la population est prise en otage par les forces de défense rwandaises. C'est 22 décembre 2025. Alors, on part d'abord avec cette image que vous êtes en train de regarder, l'image des rebelles du M23 et leurs alliés rwandais qui sont encore dans la ville de Goma malgré leur communiqué de prétendu retrait mascarade. On peut les voir dans ces images. Ce sont des militaires rwandais en tout cas qui sont encore qui sont encore dans la ville d'Ouvira. Contrairement à ce que cette force de défense rwandaise est en train de dire, qu'elle s'est retirée dans la ville de Goma, mais malheureusement, en tout cas, on est en train d'observer à ces mascarades de cette coalition d'IF-23. Alors, qu'est-ce qui se passe à Ouvira? Puisqu'il y a eu des tirs, en tout cas, qui se faisaient entendre, c'était à partir de 8h20, hein, il y a eu des tirs, en tout cas, qui ont retenti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous signale que il n'y a pas une attaque de Wazalendo dans la ville d'Ouvira, contrairement à ces rumeurs ou à toutes les fausses informations qui circulent. Seulement, les rebelles du M23 ont créé. Ils ont créé entre eux pour dire non, on nous a été attaqués, nous avons été attaqués dans la ville d'Ouvira. Donc, ce sont eux seulement qui restent là, ce sont eux qui continuent à faire, à fabriquer. Hein? Donc, ce qui se passe, c'est l'eau des témoignages, en tout cas, concordants de la population locale, des affrontements internes auraient opposé des éléments de la coalition RDF 23 vêtis d'uniforme de la police rwandaise. Bien sûr, on peut le voir, des militaires rwandais dans une manœuvre visant à créer la confusion au sein de la population et à la communauté internationale. L'objectif présumé serait d'imputer ces violences Wazalendo. Or, il est important de rappeler que la dernière base connue des FARDC se situe à Ouvira, voulait dire à Fizi, environ une centaine de kilomètres de la ville d'Ouvira, ce qui soulève des sérieuses interrogatoires, des questions, des interrogations quant à l'origine réelle de ces tirs. La population appelle à la vérité, à la responsabilité des acteurs armés et à la protection stricte des civils, puisque vous verrez, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, ces gens commencent maintenant à créer. Ils commencent à créer alors que les États-Unis disent qu'ils doivent quitter, en tout cas, qu'ils doivent quitter donc les sols congolais. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Mais jusque-là, les rebelles persistent encore de quitter, en tout cas, de quitter la ville d'Ouvira. Et c'est ainsi qu'ils sont en train de créer. Ils sont en train de créer, en tout cas. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on signale qu'il n'y a pas une attaque dans la ville d'Ouvira. Non, c'est faux. C'est faux, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Hein? Seulement, les gens sont en train de vouloir tromper la communauté internationale, mais à Ouvira, les gens ne sont pas d'accord avec les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais. Hein? Comme à Ouvira, il y a des calicots aussi portés par des manifestants affichés, des messages, hein, tels qu'on peut les voir en tout cas. Hein, c'est ce que vous devez retenir. Donc, aucune communauté
voulait dire la population n'est pas d'accord, puisque les rebelles veulent seulement montrer aux gens qu'ils ont déjà quitté Uvira, mais ils sont à Uvira, même c'est lundi, nous sommes lundi, 22 décembre 2025. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des Makobo là? Les Wazalendo affrontent toujours les forces de défense rwandaises et là, les forces armées de la RDC aussi qui appuient en tout cas les Wazalendo dans les territoires des Fizi. Mais méfiez-vous de ce qui se passe dans la ville d'Uvira. Ce sont seulement les rebelles du M23 qui ont créé. Ils ont créé un GELA et après vous verrez leur communiqué. Oh non, nous avons été attaqués et ce sont eux créé cette panique dans la ville d'Uvira. Alors on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans la ville de Goma pour voir qu'est-ce qui se passe dans la ville de Goma. Il y a même des témoignages maintenant. Les habitants et même filment et disent non, qui sont forcés. On va les écouter en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales de la RDC. On va revenir ici pour la traduction. Goma muzima, angalia gudro kisivatu maana saa ya busubuhi hakuna hata mlango inafungula. Hapa niko kumoto, niko afanya kaka image. Mimi nakamata ka image mu esprit ya vrai mkongomani. Hapa niko kumoto, hapa mimi nafika hapa mu 3 pa yote hapa ku station yetu. Angalia ma movement Goma, milango yote nafunga. Hakuna hata ya kufungula, sema watafungula watamonesha. Asema nake kuanzia witere watafungula leo, iko na shida. Kina moto na gari. Hakuna itapita apre witere. Njoo mimi nasema nifanya kaka image juu muone. Angalia setonde pigia mtu haupendi mikono. Ile haiwezi. Voilà, vous écoutez là-bas comment est-ce que cet habitat qui a filmé dit qu'on est en train de les forcer pour qu'ils aillent acclamer à la personne qu'ils n'aiment pas même. C'est un habitant en tout cas de la ville de Goma qui montre clairement que les habitants ou la population n'est pas totalement d'accord avec ce qui se passe. On les a donc c'est une population qui a été obligée, la population a été forcée. Voici comment se présente la ville de Goma ce lundi 22 décembre 2025. Après une période de forte tension et d'incidents affectant la population. La vie quotidienne reste très perturbée et beaucoup d'activités n'ont pas repris normalement aujourd'hui. Un Congolais, né de parents congolais, nous partage la réalité du terrain et la situation actuelle à Goma en expliquant ce qu'il voit et ce que vivent les habitants. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.